Je sais. J'aime pas trop ça à faire. J'ai jamais un peu eu. Bonjour. Ah, des bonnes nouvelles puis des belles rencontres. Hein, moi, je vois des gens là, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je suis contente d'être ici. Donc, des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle que j'ai, qu'on a à vous présenter, en fait, moi, je présente ceux qui présentent la bonne nouvelle. Donc, j'inviterai Brian. Pour commencer, est-ce que, Roger, tu peux revenir une seconde, s'il te plaît? En reconnaissant que tu es un chef spirituel pour le pays qui nous accueille, pour la nation Atikamekw, je voudrais t'offrir du tabac pressé de Ganawagé. Alors, je t'offre ça en amitié. Je ne suis pas moi-même mort, mais c'est ma communauté de célébration et je tiens à t'offrir ce tabac très sec, comme signe d'amitié et de reconnaissance de ton accueil, l'accueil de la nation Atikamekw à cette occasion. Alors, est-ce qu'il y a des diapos? Peut-être pas. Not a problem. Ah bon, voilà. Alors, Nicole affirmait qu'il y a eu des bonnes nouvelles cette année. Des développements que je cite de première importance. Le 13 septembre dernier, la Ville de Montréal s'est donné un nouveau drapeau. Un nouveau drapeau. Mais permettez-moi de vous parler un petit peu de l'ancien. Alors, vous pouvez voir le drapeau là-haut. Et puis, qui était représenté sur ce drapeau? On voyait, par exemple, le lys de la Maison royale Bourbon, qui représentait les Français, n'est-ce pas? Et ensuite, on avait la rose, qui représentait la maison de Lancaster. Ensuite, en bas, à droite, le chardon, qui représentait les Écossais, oui. Et en bas, dans le coin, là, des petits nicks comme moi, là, les Irlandais, n'est-ce pas? Et on avait la croix qui faisait référence au fait que les Montréalais qui sont arrivés il y a 376 ans, c'est ça, étaient des catholiques.
Mais qui est-ce qui manquait sur ce drapeau-là? Hein? Les Autochtones. Alors, cette année, le 13 septembre dernier, on a voulu enfin, peut-être suite à la commission de vérité et de réconciliation, avec tout cet examen de conscience collective que nous avons pu réaliser, il fallait apporter des changements. Il fallait apporter des changements. Et alors, il y a eu un petit comité formé des représentants de communautés autochtones, notamment Madame la chef Christine Zachary-Dehomme de Ganawagé. Il y avait aussi quelqu'un qui avait été nommé par le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Ghislain Picard, et quelqu'un qui s'occupe des Autochtones en milieu urbain à Montréal, et aussi quelqu'un du Centre de l'Histoire, sont réunis. Et c'est dit, comment est-ce qu'on pourrait redresser cette situation? Alors, on passerait au deuxième diapo. Ah, voilà. Alors, on a décidé, ce comité, après de la recherche, du discernement, en parlant avec des personnes, des communautés différentes, ils ont dit que peut-être il fallait reconnaître que les premiers peuples, les gens qui ont accueilli les Européens, étaient des personnes autochtones établies dans le Saint-Laurent. On reconnaissait aussi que les personnes autochtones avaient contribué énormément à l'histoire de la ville de Montréal. Énormément. Et contribuent encore. Et aussi, il fallait avoir un symbole qui représente le désir politique de vivre une rencontre, nation à nation, de changer notre façon de faire. Alors, on a choisi le pain blanc, qui est un symbole extrêmement important chez les Haudenosaunee, dont fait partie la nation Mohawk. Le pain blanc représente un grand loi de la paix. C'est le grand arbre de la paix. Il fallait reconnaître ça. Vous avez reconnu? Oui. Alors, on a voulu mettre ça au centre. Et si vous donnez quelques minutes, j'aimerais vous expliquer. Si vous regardez le pain blanc, qui représente justement la grande loi de la paix, vous reconnaissez les racines qui sont importantes, qui creusent profondément dans la terre. Et c'est une symbolique extrêmement importante. C'est vrai qu'on peut connaître des obstacles, on peut connaître des oppositions, des luttes, mais la conviction au cœur de la grande loi de la paix, c'est que si on est prêt à creuser au fond de la terre, si on est prêt à se nourrir des racines de cette conviction de la paix, on peut surmonter les obstacles. On peut outrepasser les conflits, les disputes. Alors justement, il est important de reconnaître les racines, mais il faut être prêt collectivement à creuser, d'aller plus loin en soi-même, dans chacune de nos communautés, et dans notre réalité sociale et collective et spirituelle, pour trouver les racines qui nous donnent le désir et la capacité de vivre l'harmonie, de vivre des relations authentiques. Vous avez aussi reconnu qu'autour du grand pain blanc, il y a un cercle. Évidemment, le cercle correspond au cercle de la vie, n'est-ce pas? Mais aussi reconnaît que Montréal était le lieu de rencontre. C'était le lieu des grands conseils. D'ailleurs, le mot Hochelaga vient de Osiala, qui réfère à la place, l'endroit où le Grand Conseil bâtit un feu. Bâtit un feu pour pouvoir échanger, pour développer une culture de dialogue. Et ça fait implicitement référence à justement le Mont-Royal, au cœur de cette île.
Alors, c'est pourquoi le grand pain blanc se trouve au cœur de ce cercle, hein, et qui est vraiment un lieu de rencontre. Certains d'entre nous qui connaissons Montréal un peu plus, vous avez eu l'occasion d'aller sur le Mont-Royal et connaître le Belvédère. Peu de personnes savent que le nom donné au Belvédère, c'est Ojaro, qui a fait une référence au grand chef, au génie de la diplomatie au début du 18e siècle, qui, avec Sieur de Cadière, était responsable pour la grande paix de Montréal 1701. Des pans de notre histoire collective qu'on connaît trop peu. Ce nouveau drapeau de Ville de Montréal représente cet engagement, non seulement à redécouvrir nos racines, hein, mais de aussi faire l'effort collectif pour aller dans nos racines et trouver cette place, cette nourriture qui nous permet de vivre en harmonie, dans le respect de chacun et chacune, dans ses différences et dans un projet de vivre ensemble. Alors, je demanderai à Rosanne, et est-ce que je pourrais demander peut-être Stone, est-ce que je pourrais te demander de venir? Alors, ce drapeau m'a été confié par Madame la chef Christine Zachary-Dehomme, qui était, comme je vous ai dit, impliquée justement dans la préparation de ce drapeau et cette initiative qui a été réalisée le 13 septembre l'année passée. Je soulignerai ce 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous allons le monter sur justement un poteau. Et au cours de notre rencontre, vous aurez l'occasion de le regarder de plus près et d'admirer et peut-être vous en inspirer. Niawa, Miigwech, thank you et merci.